Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de filmer et de réaliser. Tout simplement, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais réaliser mon mood board de rêve, mais mon mood board on va dire déjà de 2020. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai juste ici une petite définition de ce qu'est un mood board. Mais à mon sens, voilà, c'est ce qui va me permettre de visualiser des objectifs, de mettre aussi des inspirations, des choses comme ça. Donc j'ai été inspirée par la vidéo de Nikki DeMartino, donc si vous ne la connaissez pas, c'est la youtubeuse Nikki de la chaîne Nikki and Gabi à l'origine. Ce sont deux de mes youtubeuses préférées, je les aime vraiment énormément, elles sont américaines et du coup Nikki a fait cette vidéo sur sa chaîne de vlog récemment et j'ai trouvé ça juste hyper sympa, j'ai trouvé le concept juste génial. Je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose. Donc évidemment son mood board n'est absolument pas identique au mien puisqu'on a chacune nos objectifs, chacune nos envies, nos inspirations, etc. Et elle fait d'ailleurs même partie de mon mood board, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Et avant de me lancer dans la confection du mood board, je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, c'est @JustineBier, je vous mettrai juste ici une capture d'écran pour que vous puissiez me rejoindre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, que vous avez envie de voir un petit peu plus de ma petite tête. Je voulais vous mentionner aussi dans cette vidéo, puisque je trouve que ça s'y prête pas mal, puisque je vais vous montrer 2-3 petits trucs sur mon téléphone. J'ai reçu une pop socket de la marque Whoopcase, donc je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos et c'est grâce à l'application et au site Octoly. Comme je vous en ai déjà parlé, Octoly ça permet aux créateurs de contenu, donc comme c'est mon cas sur YouTube et sur d'autres plateformes, d'être mis en relation avec des marques et de faire la revue de leurs produits en toute sincérité évidemment, sinon je vois pas l'intérêt. La pop socket que j'ai reçue, elle se présente comme ceci, je vous ferai un petit close-up. L'avantage de ça c'est que c'est dépliable, je vous montrerai. Je vais vous montrer aussi ce que j'avais à l'origine sur mon téléphone et il était grand temps que je change. Ça tombait juste à pic cette campagne sur Octoly pour pouvoir recevoir une pop socket. Je trouvais que c'était sympa non seulement parce que ça me concernait mais aussi parce que je pense que ça peut en concerner pas mal d'entre vous. Je pense que vous êtes à peu près autour de mes âges pour celles et ceux qui me regardaient et du coup vous êtes quand même assez souvent sur votre smartphone. Du coup ça peut être pas mal. Donc à l'origine j'ai une coque comme ça que j'avais payé 2 € qui est en piteux état. Et j'avais un anneau comme ça, donc très pratique jusqu'à ce qu'il se décolle. Je sais pas si ce sera visible mais voilà. Donc là il menace à tout moment de casser, de tomber. Donc voilà. Tout simplement, je vais m'en débarrasser. Cette coque, comme vous l'aurez vu, elle est très usée. Du coup, j'ai un Samsung Galaxy S8 si ça vous intéresse. Mon chéri m'a donné, d'ailleurs, c'est son ancien téléphone. Et du coup, il m'avait donné avec une coque en silicone toute simple, grise anthracite comme ça. Et ce sera parfait, puisque du coup, je vais coller la pop socket sur cette coque. J'ai reçu aussi d'ailleurs la pop socket dans cette petite enveloppe bulle. Je la trouve juste trop mignonne, donc je l'ai pas jetée puisque je voulais vous la montrer. Donc l'avantage de ces petits trucs, évidemment, c'est la prise en main qui est meilleure de votre téléphone, puisque vous prenez pas le téléphone dans toute sa largeur, mais vous pouvez le porter comme ceci. Donc pour faire des selfies et tout, ça peut être pas mal. Voilà, c'est très superficiel ce que je dis, mais en même temps c'est très utile puisque je ne me cache pas de faire des selfies et je pense que vous qui me regardez, vous êtes dans le même cas que moi. C'est super fun. Alors moi j'ai choisi un des modèles qui était sur leur site. J'ai craqué sur ce modèle là qui est un effet marbré, bleu, rose, lilas et tout, enfin des couleurs pastel, j'adore. Mais vous pouvez également, et c'est ce que vous allez retrouver sur le site de Whoopcase, vous pouvez customiser l'imprimer en fait ici de votre pop socket et mettre une photo, une illustration et tout qui vous plaît, ou une photo de vous, de votre chien, de votre amoureux, amoureuse, peu importe, de votre maman si vous avez envie, j'en sais rien. Vous pouvez la customiser à souhait et c'est juste trop pratique et trop chouette. Je peux le déplier et je peux porter mon téléphone comme ça. Franchement, moi j'aimais beaucoup l'anneau, mais c'est vrai que je me coinçais les doigts dedans et tout et des fois ça me faisait un peu mal même. Et là pour le coup, ben c'est pas le cas. Je pense que la prise en main est quand même pas mal et en même temps je risque pas de le faire tomber ni de me faire mal. Que demande le peuple? Une dernière petite chose, si comme moi vous utilisez votre smartphone pour regarder des vidéos YouTube un peu partout, l'avantage de cette petite chose c'est que ça fait aussi guise de socle, donc vous pouvez le poser sur un bureau, sur quoi que ce soit et ça tient. Pour vous montrer comment je vais réaliser mon mood board, je me suis installée par terre, j'ai imprimé
des petites illustrations que j'ai sélectionnées. Toutes les illustrations que j'ai imprimées ici, je les ai trouvées sur Pinterest où j'avais fait un mood board 2020 avec toutes les illustrations que j'ai imprimées qui se retrouvent là. Donc ce sera les mêmes et j'ai bien aimé faire ça en fait parce que avec des mots-clés j'ai pu trouver des illustrations qui me correspondaient et en même temps j'ai essayé de trouver des illustrations qui allaient bien les unes avec les autres, qui est quand même une harmonie dans les couleurs. Voici ce avec quoi je vais travailler, donc j'ai besoin de scotch tout simplement puisque je n'ai pas de bâton de colle, bêtement j'ai oublié d'en acheter et je m'en sers pas du tout à la maison. Une paire de ciseaux, ici j'ai plusieurs planches d'illustration que j'ai sélectionnées. Évidemment je vais tout découper et tout réagencer pour en faire un espèce de collage. Et ici j'ai un cadre que j'ai acheté chez Action avec une illustration mais que je vais changer. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me servir de ça comme base et je vais du coup recouvrir tout ça pour que ça apparaisse ici joliment. Donc je vais déjà me débarrasser de mon cadre pour l'instant et je vais m'occuper de cette feuille là. Donc je vais essayer de passer en revue assez rapidement toutes les illustrations que j'ai prises et je vais essayer d'en mettre un max tout en sachant que je ne vais pas pouvoir tout mettre. Ici il y a Freddy Cousin Brown, donc c'est Freddy My Love de la chaîne YouTube Freddy My Love tout simplement. C'est une fille qui m'inspire beaucoup par son style, sa façon d'être, elle est très élégante et sophistiquée, j'aime beaucoup. C'est une inspiration mode. Ici on a Luana Perez qui est une inspiration également vestimentaire et elle est beaucoup plus rock, grunge, contrairement à Freddy qui est beaucoup plus girly, sophistiqué et tout, mais c'est vraiment mes deux moods si je dois le dire. Ça a toujours été le cas en fait, je suis soit très girly, soit très grunge rock, quoique depuis à peu près un an et demi, j'aime aussi beaucoup, comme c'est le cas aujourd'hui, porter des jogging, des grosses baskets et tout. Ici on a Emma Watson, c'est mon actrice préférée et c'est toujours mon inspiration au niveau du jeu d'acteur et tout. Et si vous ne le savez pas, je fais du théâtre depuis plus de 7 ans. C'est ma 8e année cette année et du coup bah voilà, c'est une inspiration, ça a toujours été le cas. Ici on a Nikki et Gabi qui se retrouvent ici aussi avec Ariana Grande. De grandes inspirations dans ma vie, ce sont des filles qui ont réussi pour moi et voilà, qui sont parties de vraiment rien, pas grand chose et qui ont bâti un empire et voilà, je les admire beaucoup pour ça. Ici on a une tablette graphique, donc c'est un peu mon objectif de 2020, c'est de m'en acheter une tablette graphique avec un écran parce que j'en ai une sans écran, mais comme j'aimerais me mettre véritablement au digital painting, ben voilà, c'est juste un objectif et j'ai envie de le mettre sur mon mood board. Ici on a de la même série deux photos avec des faire-part de mariage. Si vous ne le savez pas, je suis graphiste et j'aimerais beaucoup réaliser des faire-part de mariage pour des mariés, ce genre de choses. J'adore la papeterie, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré faire ça, j'ai fait des cartes de vœux, ce genre de choses aussi. Et j'ai fait le faire-part de mariage de ma maman l'année dernière puisqu'elle s'est mariée et c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Ici on a deux photos de Londres tout simplement parce que j'ai pour objectif et pour projet d'y retourner cette année quelques jours. J'y suis pas allée depuis 2016 et ça me manque juste énormément. The distance between your dreams and reality is called action. Donc en gros ce qui peut m'empêcher de réaliser mes rêves, on va dire, pour aller droit au but, c'est de ne pas agir. Donc voilà, c'est juste une petite phrase de motivation. Ici il y a écrit In the end we all just want someone who chooses us over everyone else under any circumstances. Donc en gros, à la fin, on veut tout simplement quelqu'un qui nous choisit pour ce qu'on est, au-delà, enfin par-dessus n'importe qui et en toutes circonstances. Donc en gros être le numéro 1 de la vie de quelqu'un, donc de son amoureux ou de son amoureuse. Ici j'ai un piano tout simplement parce que j'ai envie d'apprendre le piano sérieusement. À côté un micro puisque j'ai vraiment envie de poster des covers et je chante tous les jours et j'aimerais encore davantage chanter et cette fois-ci m'enregistrer. On a une phrase avec écrit No one is you and that is your power. Donc tout simplement personne n'est moi et c'est ça qui est mon pouvoir. Donc juste prendre un peu plus confiance en moi. Ici on a pas mal de livres et une petite tasse, donc c'est un peu une esthétique vintage que j'aime beaucoup, mais c'est aussi pour me rappeler de lire davantage. Ici on a une photo d'un paysage juste idyllique et paradisiaque, tout simplement parce que j'aimerais voyager plus. Ici on a un couple dans la mer, je trouve cette photo
très belle, j'aimerais bien en faire avec mon amoureux et j'aimerais bien qu'on parte en voyage tous les deux cette année. Là j'ai pas mal des petites phrases, donc self-confidence, donc avec prendre plus confiance en soi, reconnaître ses valeurs et reconnaître qui on est vraiment. Ici 7 habitudes qui vont conduire au succès. Personnellement j'ai de l'ambition et j'ai envie d'arriver à faire des choses bien dans ma vie et voilà. C'est juste un petit rappel. Ici on a des petits croquis, des dessins puisque j'adore dessiner et il faut vraiment que je m'y mette réellement parce que j'aime ça. En fait je prends pas assez de temps et ce sera visible partout. Je prends pas assez de temps encore pour toutes les choses que j'aime. Comme je suis quelqu'un avec une forte personnalité artistique, j'arrive pas en fait à me concentrer sur une pratique puisque j'en aime plein et du coup c'est un peu difficile pour moi d'être experte en fait dans un domaine puisque j'aime bien toucher à tout. Stop trying to make everyone happy, you're not tequila. Donc tout simplement arrête de vouloir faire en sorte que tout le monde soit heureux, tu n'es pas de la tequila. Je trouvais ça fun et en même temps c'est totalement ma personnalité, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit heureux et souvent et parfois à mon détriment, donc il faut que je le fasse moins en fait tout simplement. Do not let the behavior of others destroy your inner peace. Donc tout simplement ne laisse pas le comportement des autres détruire ta paix intérieure et ça c'est très important pour moi. Je me fiche du regard des autres mais j'ai tendance quand même à me laisser atteindre par parfois la méchanceté gratuite ou l'envie, la jalousie des autres et tout. Juste en fait ça me distrait de ma propre paix intérieure et pour moi il n'y a rien de plus important que ça et les autres je m'en fiche. Et ici on a un dessin d'aquarelle tout simplement puisque j'ai eu un kit d'aquarelle à Noël. J'ai tenté, je vais retenter, réessayer jusqu'à ce que j'arrive à faire de jolies choses et ça c'est mon inspiration artistique puisque je trouvais cette illustration très jolie. Enfin ici on a Jeffree Star, donc si vous ne le connaissez pas mais je pense que tout le monde le connaît, c'est un youtubeur américain qui est parti de rien et qui a plus que réussi. Aujourd'hui il possède une entreprise appelée Jeffree Star Cosmetics et il vend du maquillage et c'est juste un empire en fait son entreprise et je prends exemple en fait sur des gens comme ça qui m'inspirent comme Nicki, Gabi, Ariana Grande aussi pour la musique et tout mais aussi voilà pour leur chaîne YouTube parce que si vous me regardez là c'est que vous savez que j'ai une chaîne YouTube et que j'ai envie de l'emmener un peu plus loin. Alors je sais très bien que j'arriverai jamais à ce niveau là, c'est pas le but mais au moins voilà de progresser en fait. J'espère que cette année 2020 sera juste une année de progrès, de nouvelles choses et voilà, toujours de belles choses. Donc c'est parti, je vais découper tout ça et agencer. Évidemment comme ça va être un collage, ça n'a absolument pas besoin d'être parfait et c'est pas le but non plus que ce soit parfait. Le but c'est juste que ça m'inspire, que ça puisse m'aider à réaliser mes objectifs et voilà tout simplement à visualiser, et c'est un peu la loi de l'attraction, à visualiser un peu les choses que je veux, qui m'intéressent et voilà pour y parvenir peut-être qu'il me faut un mood board que je vais voir tous les jours. Sait-on jamais, c'est aussi pour ça que je le fais et en même temps c'est très motivant je trouve aussi. Nicki et Gabi sur cette photo là je vais pas les mettre tout simplement parce que j'en ai une autre avec Ariana. Donc là je me débarrasse de tout ce dont j'ai plus besoin. Normalement j'ai plus besoin de mes ciseaux non plus puisque je vais essayer de tout agencer et de coller. Je vais commencer par les plus grandes tout simplement. Donc déjà c'est sûr que Big Ben je vais le mettre ici. Oh je suis désolée pour les changements de lumière, j'espère que ce sera pas trop pénible. Ça m'a l'air pas mal comme ça, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de tout coller sans tout défaire et là ça va pas être la même affaire. J'ai collé avec du scotch retourné toutes mes petites illustrations pour en faire mon mood board, donc ça y est il est
complet. J'ai juste passé outre cette illustration là ainsi que celle-ci puisque ça c'est pour la confiance en soi et je la retrouve ici. Et là c'est pour des objectifs et devenir successful, enfin en gros avoir du succès entre guillemets. Et ça je le retrouve aussi ici. Donc du coup pour éviter les doublons et ça m'en faisait un petit peu trop, j'ai préféré m'occuper que de ça. Donc tout ça c'est ce qui est le plus important pour moi. Révélation. C'est trop beau, j'aime trop, c'est trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime trop avec le cadre doré et tout. En plus les couleurs, les illustrations que j'ai choisies et tout, c'est totalement ce qui me plaît, c'est totalement ce qui va aussi dans ma déco et je vais le mettre tout simplement sur mon bureau et je l'adore. Voici mon moodboard fini à côté de moi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et la taille qu'il fait. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ainsi qu'à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me partager sur Instagram à @JustineDuer vos moodboards si vous en avez fait ou si vous allez les faire et voilà, juste qu'on puisse échanger, voir ce qui vous inspire, ce qui vous drive en fait au quotidien et tout. Moi ça m'intéresse de savoir. Voilà, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous et d'avoir fait mon moodboard en votre compagnie. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!